Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un message intitulé « Se souvenir de l'alliance éternelle ». Se souvenir de l'alliance éternelle. Avant de plonger dans les saintes écritures de Dieu, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous sommes des pécheurs et rien que des pécheurs. Nous avons transgressé ta loi. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Acceptez-nous comme tes enfants. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous enseigne jour après jour à t'obéir, à marcher et à demeurer dans ta volonté. Que ta parole soit une puissance qui nous transformera. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Se souvenir de l'alliance éternelle. Chers amis, aujourd'hui, tous les jours, des tragédies se succèdent, crise après crise. Les accidents de toutes sortes sont rapportés, des tueurs en série et des meurtres de toutes sortes sont omniprésents de plus en plus dans les médias. Des mariages brisés, beaucoup de gens, surtout la jeunesse, qui se donnent à la drogue et la marijuana, beaucoup de jeunes toxicomanes. Le pire encore est la légalisation de la marijuana par les États, par les gouvernements. Il y a des problèmes dans la société. Le monde n'a plus de direction. Notre génération se considéra comme étant capable, intelligente. Elle a perdu les bonnes valeurs fondamentales sur lesquelles les sociétés d'autrefois étaient fondées. L'homosexualité aujourd'hui est devenue normale et acceptable, non seulement dans la société et aux yeux de la loi, mais aussi des débats commencent à prendre place dans l'Église de Dieu sur l'acceptabilité de ces individus au sein de l'Église. Ce n'est plus l'homosexualité seulement, mais on parle des mouvements beaucoup plus larges qu'on connaît sous le sigle LGBTQ. Les lettres s'ajoutent tous les jours. LGBTQ qui est un acronyme pour dire lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et en questionnement. Il y a aussi un mouvement qui est en questionnement, donc ils ne savent pas sur quoi, par qui ils sont attirés. Ils sont en questionnement, ils sont attirés par tout. Rien n'est plus étonnant, rien n'est plus tabou aujourd'hui. Dénoncer cette nouvelle manière de vivre aujourd'hui qui est considérée comme étant un élément nuisible à la bonne cohésion sociale, qui est l'ennemi du progrès, quelqu'un qui manque de tolérance envers les autres. Apprendre aujourd'hui que quelqu'un est homosexuel n'est plus étonnant comme ce fut le cas autrefois. Il n'y a plus de l'amour de plus en plus dans beaucoup de foyers. Les époux ne parlent plus le même langage. Les enfants n'obéissent plus à leurs parents. Beaucoup des enfants grandissent dans des familles dysfonctionnelles. Les enfants n'ont plus de repères. Le mariage aujourd'hui a perdu sa valeur. On se marie pour le meilleur et non plus pour le pire. Les vœux du mariage sont devenus une blague. Après avoir vu tout cela, le prophète Ésaïe a écrit « Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois. Violaient les ordonnances, il y rompait l'alliance éternelle. » Ésaïe chapitre 24, les versets 4 et 5. Nous lisons également dans Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voix paraît à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Le prophète Osée a également écrit dans son livre intitulé dans le livre d'Osée chapitre 8 au verset 7. Il a écrit « Puisqu'ils ont semé du vent
Ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Et ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, les étrangers la dévoreraient. Tu récoltes ce que tu sèmes, mon ami. Tu ne peux pas t'associer à des ivrognes et ne pas développer l'habitude de boire. Tu ne peux pas te nourrir de la pornographie tous les jours et ne pas tomber dans l'adultère et dans la fornication. Les gens de ce monde pensent qu'obéir à la loi de Dieu, ne pas obéir à la loi de Dieu leur donne la liberté, vivre comme bon leur semble, mais ils sont tombés dans la perdition. Avant sa chute, je vous rappelle, l'Empire romain a d'abord perdu des valeurs morales fondamentales. Les gens sont devenus comme des animaux. Ils ont adopté un mode de vie animal. Les gens faisaient de la fornication, la dureté sous forme de pornographie dans des lieux publics, sans parler d'autres mauvaises pratiques. Rien n'était plus tabou. Il n'y a rien qui était honteux. Les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient, quand ils le voulaient et où ils le voulaient. Et l'Empire romain est arrivé à sa fin. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est sur une corde raide. Il n'y a que des abominations qui sont acceptées comme étant le mode de vie normal. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 4 au verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Lorsque les gens se livrent à l'impureté, persistant dans leur mauvaise voie, la parole de Dieu nous dit que Dieu les abandonne. Pire encore, même dans la maison de Dieu, l'influence du monde est omniprésente. Les gens ne font plus la distinction entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. La philosophie humaine a eu de la place dans le raisonnement au lieu d'appliquer la parole de Dieu. Après avoir négligé les instructions de Dieu, Dieu fait quelque chose. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait quelque chose lorsque les gens, lorsque ses enfants, lorsque ses serviteurs, ceux qui le servent, essayent d'utiliser leur philosophie au lieu d'appliquer sa parole. Et qu'est-ce que Dieu fait? Nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 11. Aussi Dieu les renvoie une puissance d'égarement pour qu'ils y croient au mensonge. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont dans le ministère de Dieu, mais parce qu'ils n'obéissent pas à la volonté divine, Dieu les a envoyés une puissance d'égarement. Ils continuent de croire un mensonge. Même si tu les raisonnes, ils ne changent pas. Ils sont dans le mensonge. C'est la situation dans laquelle plusieurs d'entre nous aujourd'hui se trouvent. Dieu a créé l'homme, le premier homme. Adam, il l'a installé dans le jardin d'Éden. Un endroit très agréable, un endroit où Dieu lui a offert un mode de vie paisible et merveilleux. Dieu lui a donné les commandements et les instructions qui le guidera lui et sa descendance. Il y a eu un moment où les habitants de la terre se sont détournés du droit chemin de leur Créateur. Dieu a envoyé le déluge et il a sauvé uniquement 8 personnes, en l'occurrence de Noé et sa maison. Après le déluge, les gens se sont corrompus et Dieu a choisi un autre peuple qui portera son nom, qui témoignera pour lui parmi les nations du monde. Sur le mont Sinaï, après qu'ils sont sortis du pays d'Égypte où ils ont passé 430 ans, les enfants d'Israël ont reçu les 10 commandements de Dieu pour qu'ils marchent dans la bonne voie de l'Éternel. Dans Exode chapitre 20 au verset 3 jusqu'au verset 17, Dieu proclama sa loi à Israël, une loi qui illustre le caractère de Dieu. Une loi qui a existé avant même la création de l'univers, comme nous pouvons le lire dans Psaume chapitre 103 au verset 20. Il est écrit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix
de sa parole. Les anges de Dieu observent également la loi de Dieu. Il y a la loi de Dieu qui existe au ciel. As-tu encore des doutes, mon cher ami, sur le fait que la loi de Dieu a toujours existé avant la création de ce monde? Lisons dans Genèse chapitre 4, les versets 6 et verset 7. Il est écrit, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Caïn n'allait pas commettre un péché en tuant son frère Abel s'il n'y avait pas une loi qui dit tu ne tueras point, soit le 6e commandement. Le péché est la transgression de la loi. Ici, on entre dans la vraie définition du mot péché. Qu'est-ce que le péché? N'utilise pas ta philosophie. Allons consulter les Saintes Écritures pour découvrir ce qu'est le péché. Dans le livre de Romains chapitre 4 verset 15, il est écrit, le péché est la transgression de la loi. La parole de Dieu nous dit, Romains 4 verset 15, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. La définition biblique du péché, nous la trouvons également dans le livre de 1er Jean, chapitre 3, au verset 4. Qu'est-ce que le péché? Si on te pose la question, qu'est-ce que le péché? Arrête de raisonner. La réponse se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Il est écrit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Arrête ta philosophie. Voici la définition du péché. Le péché est la transgression de la loi. Il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de loi. Parce que la loi de Dieu a toujours existé, c'est pourquoi Dieu invite Caïn à ne pas tomber dans le péché. Les hommes justes de Dieu ont également observé la loi de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham. Abraham qui est considéré comme étant le père de la foi. Abraham, l'ami de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, au verset 5, il est écrit, « Parce que Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Écouter et connaître la loi de Dieu ne suffit pas. Il faut la vivre, l'intérioriser dans notre vie quotidienne. Nous lisons dans Romains chapitre 2, verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Il faut être du côté de Dieu pour pouvoir observer sa loi. Si nous aimons Dieu réellement, mes chers amis, nous devons observer ses commandements. Comme Jésus le dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Une remarque. Observer le commandement de Dieu n'est pas la première étape à faire, car nous ne sommes pas sauvés par la loi. C'est pour cela que nous ne devons pas nous focaliser sur l'observation de la loi en premier. Nous devons d'abord aimer Dieu, car il faut obéir celui que tu aimes. Nous devons aimer Dieu en premier et par la suite, nous allons garder sa loi par l'amour que nous avons pour lui. Il ne faut pas obéir à la loi de Dieu par peur de mourir. Il y a les gens qui obéissent à la loi de Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Loin de là, ce n'est pas une raison d'obéir à Dieu. Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 18 il est écrit que la crainte n'est pas dans l'amour, n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ceci est une réponse pour ceux qui se demandent pourquoi Dieu n'a pas effacé Lucifer après sa rébellion au ciel. Mais pourquoi Dieu a permis que Satan continue d'exister pour qu'il nous tente? La réponse se trouve ici, les amis. Pourquoi Dieu n'a pas éradiqué Satan?
pour que les anges n'obéissent pas à Dieu par peur de mourir ou de périr comme Lucifer, comme Satan, mais qu'ils obéissent par amour qu'ils ont pour lui. Voilà pourquoi Dieu n'a pas exterminé Satan, pour que chacun ait le champ libre, le libre arbitre de choisir et obéir à Dieu ou ne pas l'obéir, pas parce que nous sommes poussés par la mort. Ne sers pas Dieu parce que tu as peur de l'enfer, mais parce que tu l'aimes. Une épouse obéit aux instructions de son mari car elle l'aime. Et lorsqu'il y a de l'amour, ces instructions ne sont guère un fardeau pour elle. Un enfant est censé obéir aux ordres, aux règles parentales par amour qu'il a pour ses parents. Ayons de l'amour pour Dieu et nous lui obéirons par la suite. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37 jusqu'au verset 40, Jésus répondra à un jeune homme qui demandait ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il obtienne le royaume des cieux, la vie éternelle. Jésus lui répondit dans Matthieu chapitre 22, les versets 37 jusqu'au verset 40, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus donne ici deux commandements qui sème souvent la confusion chez certaines personnes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements que Jésus donne à ce jeune homme. Y a-t-il dans les 10 commandements une loi qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? La réponse est non. Alors, que veut dire Jésus lorsqu'il dit que sur ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes? Installe-toi tranquillement et convenablement. Nous allons découvrir la parole de Dieu, la vérité. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Nous ouvre les cœurs, ouvre nos cœurs endurcis. Soyons humbles, apprenons la parole. Jésus montre bien que les 10 commandements ici sont divisés dans 2 catégories. La première catégorie est composée des 4 premiers commandements qui lient l'homme à son Créateur. Tandis que la deuxième catégorie comprend les 6 derniers commandements qui concernent les relations entre l'homme et son prochain. L'exemple est rapide. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'image taillée. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Ce sont des commandements qui te mettent en relation entre toi et Dieu. Les 6 derniers commandements. Tu honores ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Ce sont des choses que tu fais à autrui, à ton semblable. Donc, le résumé des 10 commandements. Dans Matthieu chapitre 22, 37 à 40, Jésus fait un résumé de tous les 10 commandements comme je viens de le mentionner. Les humains ont mis en place des millions de lois aujourd'hui, mais elles sont loin d'être parfaites. Elles sont amendées constamment, voire même remplacées. C'est la loi de Dieu est parfaite. Il est écrit dans Psaume chapitre 19, verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il y rend sage l'ignorant. » La loi de Dieu est irréversible. La loi de Dieu montre le caractère de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, sa loi ne peut pas être changée ni amendée. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie chapitre 3 au verset 6. Dieu ne change pas. Si tu changes selon les saisons, Dieu ne change pas. Dans Luc chapitre, pour ceux qui croient faussement que Jésus est la fin de la loi, lisez dans Matthieu chapitre 5 verset 17. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et dans Luc chapitre 16 verset 17, Jésus continue de dire, il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est
qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Les commandements de Dieu forment un mur, un bouclier qui nous protège pour ne pas tomber dans le péché. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 5 au verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. La loi de Dieu nous aide à ne pas tomber dans le péché. Dans Romains chapitre 3 au verset 20, il est écrit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On a déjà compris cela, mes chers amis. Le rôle de la loi n'est pas de nous sauver du péché, loin de là, mais de nous faire connaître le péché, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il est écrit dans Romains également, chapitre 7, au verset 7, que dirons-nous donc? La loi était le péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'y dit, tu ne convoiteras point. Donc, tu ne peux pas connaître le péché s'il n'y a pas une loi qui est transgressée. La loi de Dieu est comme un miroir. En te regardant dans un miroir, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une tache sur le visage ou un morceau de vêtement qui est mal rangé, une partie de quelque chose qui ne va pas sur ton corps. La solution n'est pas de briser le miroir pour que tu ne vois pas ce qui ne va pas sur toi, mais plutôt de la lever. Lorsque nous examinons la loi de Dieu, lorsque nous nous examinons par la loi de Dieu, elle nous montre où est le problème dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec nos prochains. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 23 au verset 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il y était. Celui aura plongé les regards dans la loi parfaite, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La loi de Dieu est la loi de la liberté. D'abord, on regarde une chose, ce n'est pas un fardeau, mais c'est une loi de la liberté. Étant donné que la loi de Dieu ne peut pas nous sauver, on peut se poser la question, où trouvons-nous un remède? Lorsque quelque chose ne va pas, où trouver la solution si la loi ne peut pas nous sauver? Il est écrit dans Galates chapitre 3 au verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y était donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Alors ici, après avoir remarqué une tâche de péché grâce à la loi, celui-ci nous pointe sur la croix. Nous nous tournons vers Jésus pour qu'il nous sauve. De la même manière, pour les Israélites, lorsque quelqu'un commet un péché, lorsque quelqu'un brise la loi de Dieu, il fallait chercher un sacrifice, un animal, il fallait que le sang soit versé pour que ses péchés soient pardonnés. La vie éternelle, chers amis, s'obtient à travers le Christ. Dans Romains chapitre 6 au verset 23, la parole de Dieu nous dit, car le salaire de péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit, je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Lorsque tu t'unis avec Dieu, il met inimité entre toi et l'ennemi, Satan. Nous sommes donc sauvés par la grâce de croire le sacrifice offert pour nous en la vie de Jésus-Christ.
Quelle est l'alliance nouvelle alors? On parle ici d'une alliance nouvelle. Tenez-vous bien. Nous lisons dans le livre d'Hébreux chapitre 8, verset 8 jusqu'au verset 10. Il est écrit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme une alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais au verset 10, nous découvrons cette alliance, chers amis, tenez-vous bien. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance ici, c'est que la loi de Dieu est désormais écrite dans nos cœurs. Autrement dit, nous aimons Dieu parce que sa loi est écrite dans nos cœurs. Ce qui nous pousse à nous demander, à nous poser la question, comment pourrais-je faire une chose pareille à mon Dieu? Comment pourrais-je attrister Jésus qui est mort pour moi? Une question qu'on se pose parce que la loi est en nous. Dire que la loi de Dieu a été abolie, c'est ne pas comprendre tout simplement le plan du salut, le plan de la rédemption. Car il n'y a pas de loi s'il n'y a pas de péché. Et il n'y a pas de péché s'il n'y a pas la grâce. Il y a la grâce parce que nous péchons. La loi veut que nous mourions car nous avons transgressé la loi de Dieu, car le salaire du péché c'est la mort. Mais Dieu nous couvre de sa grâce. Aussi longtemps que la loi de Dieu est là, la grâce aussi demeure. Lamentation 3, verset 22, il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, car ses compassions ne sont pas à leur terme. La manifestation de ton amour, mon cher ami, et le travail de la loi dans ton cœur. Jésus dit dans Jean chapitre 15 au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Lorsque nous acceptons le Christ et marchons dans son amour, nous marchons dans la loi de Dieu. Et la loi de Dieu n'est pas un fardeau, car elle est écrite dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si la loi de Dieu nous dit tu ne convoiteras pas, où est le problème alors si elle nous protège à ne pas tomber dans la convoitise? Si la loi de Dieu dit tu ne tueras point, où est le problème? Tous ceux qui disent que la loi de Dieu n'est plus en vigueur ont échoué de comprendre le plan du salut de Dieu pour l'homme. Lorsque nous sommes dans la voie de Dieu, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes dans sa grâce. Pourquoi nous sommes dans la grâce? Parce qu'on accepta Jésus-Christ, sa mort sur la croix. Sa mort sur la croix nous lave et nous obtenons le pardon, alors que nous méritions la mort. La mort du Christ nous sauve. Croire au sacrifice de Jésus-Christ, c'est accepter le salut. Dire que la loi de Dieu n'est plus valide, c'est dire que la mort de Jésus n'a pas de valeur. Mais parce que la loi de Dieu ne change pas, c'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous. S'il aurait fallu que Dieu change sa loi, mais Dieu ne change pas et sa loi ne change pas. Elle est éternelle. Donc Jésus est venu mourir pour nous, pour que nous obtenions la grâce, pour que nous vivions en ayant la foi en lui, en acceptant son sacrifice. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Avant de conclure, cher ami, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu appliques dans ta vie? Et c'est la volonté de Dieu que tu manges la nourriture que tu consommes. Et c'est la volonté de Dieu que tu boives les boissons que tu bois. Et c'est la volonté de Dieu que tu t'habilles, ce genre de vêtements que tu portes. Et c'est la volonté de Dieu que tu adores le jour où tu adores.
Il est temps pour nous remettre en question et faire la volonté de Dieu, car ceux qui font la volonté de Dieu hériteront le royaume des cieux. Arrêtons d'adorer Dieu en vain, en enseignant pour doctrine les commandements des hommes, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 15 verset 9. Sinon, ne soyons pas surpris si Jésus nous dit, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, dans Matthieu 7 verset 23. Mon ami, suis la parole de Dieu, arrête de suivre les